Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdocteur en biologie pour la Science te parle. Dans cette vidéo, je souhaite que nous parlions du glyphosate et que nous prenions un peu de recul, mais pas trop non plus tout de même, sur le débat actuel qu'il y a, parce que je me demande dans les pros et les anti, est-ce qu'il y a des scientifiques dans la place? C'est-à-dire que tout le monde raconte un petit peu son machin, et en réalité, je crois que beaucoup de gens n'y comprennent pas grand-chose. On va parler d'un article en particulier qui va vous montrer un petit peu l'état du débat, en tout cas de ce que devrait être le débat, et donc pas du tout l'état du débat en fait, parce que le débat il porte sur des opinions plus politiques que scientifiques, comme c'est souvent le cas. Je suis écolo, j'ai pas envie d'avoir du glyphosate, je suis conservateur, le glyphosate c'est mon ami, alors que la réalité est toujours plus nuancée et plus complexe, n'est-ce pas? Bon. Avant cela, nous allons aborder une notion qui est celle de la toxicologie. Qu'est-ce que c'est la toxicologie? Si on doit en donner une définition simple, c'est l'étude des effets secondaires d'une molécule que l'on souhaite donner sur une population cible. Exemple de population cible, les ruminants, vaches, veaux, taureaux, etc. Je dis, voilà, je veux concevoir un produit vétérinaire contre tel parasite. La population cible, ce sont ces animaux-là et uniquement ces animaux-là. Donc on va tester le produit d'abord in vitro, c'est-à-dire sur cellules. Ensuite, on va tester sur animaux. Souvent, même avant de passer aux bovins, on teste sur rongeurs, petits animaux. Et on va regarder un certain nombre de tissus, tous les tissus principaux, le cœur, les poumons, la surrénale, les reins, le cerveau, etc., le foie, tout ça. Et on va regarder ce qui s'y passe. Donc ça s'appelle anatomopathologie. Et ensuite, on va regarder différentes doses, etc. On va faire des essais chez des animaux plus petits, puis après, on va le donner, différentes doses, etc. aussi chez les bovins, chez les ruminants. Et on va dire à telle dose, le médicament est efficace contre tel parasite. Mais attention, si on donne une dose trop faible, eh bien, il n'y a pas d'effet. Et si on donne une dose trop forte, eh bien, les amis, il va y avoir des effets conséquents. Avant les tests sur humains, on fait du in vitro. On fait aussi des tests sur animaux. On ne le fait plus sur la cosmétique, ce que je trouve être très bien. On fait aussi sur les animaux. Alors, il existe différents autres modèles pour éviter de passer par des animaux pour différents types de tests. Par exemple, j'ai travaillé il y a 12 ans de ça, non, 13 ans de ça, sur une méthode qui s'appelle le Monocyte Activation Test, qui permet de voir les pyrogènes sur les médicaments. Donc ce sont des maladies qui peuvent, des pathogènes qui peuvent donner des chocs anaphylactiques. À l'époque, on faisait des tests sur lapin, c'est-à-dire qu'on donnait pendant 7 jours le médicament au lapin. Ils étaient dans des cages de contention, donc le lapin ne pouvait pas sortir. Il avait un thermomètre dans l'anus pendant 7 jours en continu. Donc question, j'ai une vie de lapin agréable, c'était pas foufou. Et on pouvait savoir s'il y avait de la température ou pas, donc s'il y avait ou pas telle quantité de pyrogène. On a développé au sein de Feu Labsaps, qui n'existe plus, une nouvelle méthode sur monocytes, c'est-à-dire sur 100 humains, ce qui est plus pratique, puisque la population cible, là pour le coup, c'est l'humain. Sur 100 humains, donc ça nous permet de ne plus utiliser des animaux. Donc vous voyez qu'il y a aussi une évolution des techniques. Et ça fait partie toujours de la toxicologie. Le glyphosate a été évalué de la même façon. Bon, et il est important de comprendre le modèle animal en toxicologie. C'est-à-dire que selon le modèle que je vais avoir, eh bien, je vais regarder différents types de doses, etc., différents tissus, mais je dois comprendre la différence entre le modèle animal et le modèle humain. Et je dois comprendre aussi l'effet dose. C'est-à-dire qu'en toxicologie, que ce soit in vitro ou sur le modèle animal, notamment le petit animal, on va pousser au maximum la dose jusqu'à avoir souvent un effet sur l'animal. Alors bien sûr, vous avez les degrés 1, 2, 3 dans l'expérimentation animale. On évite d'aller jusqu'au degré 3 qui est une souffrance extrême de l'animal, qui est la souffrance conduisant à la mort, mais on s'arrête souvent au degré 2 qui est parfois un degré déjà assez chargé. C'est-à-dire qu'on va pousser la dose pour voir s'il y a des effets. Et c'est ce dont on s'est aperçu chez l'animal, c'est que parfois en poussant la dose, vous avez des effets qui sont non négligeables. Bon, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Alors, là vous allez voir des diapos passés, parce que je souhaite vous montrer cet article ici. Alors, je cherchais sur la soluble époxyde isolase parce que c'est une enzyme que j'étudie énormément. C'est une enzyme qui permet d'hydrolyser les acides gras insaturés, polyinsaturés, oméga 3, oméga 6. Vous connaissez oméga 3, oméga 6, on rajoute du oméga 6 dans le beurre pour faire des produits
inactifs. C'est-à-dire que quand vous en avez trop dans l'organisme, vous les clivez pour faire des produits inactifs. Et donc, moi j'étudie cette protéine, cette enzyme, et vous voyez qu'on n'est pas beaucoup à l'étudier. Si vous regardez depuis 1970, il y a 1533 résultats sur PubMed, ce qui n'est pas grand-chose. Donc je suis une des rares équipes dans le monde, je fais partie d'une des rares personnes dans le monde à étudier cette enzyme. Donc si vous êtes un labo qui étudie cette enzyme, je suis disponible pour du travail dans 3 mois. Si vous regardez en comparaison le diabète, pour vous montrer un petit peu ce qui se passe, alors là on voit que potentiellement le premier texte aurait été publié en 1793, mais en réalité cette année-là on n'a rien. Mais en gros on va dire sur le dernier siècle et demi, vous avez 601 533 résultats. Donc vous voyez que sur le diabète, il y a quand même beaucoup plus d'équipes qui travaillent dessus. On passe de 1500 à 601 000. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu ça. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que lorsque j'ai vu passer cet article-là, j'étais un peu surpris parce que je me suis dit, tiens, c'est une chose que je ne connaissais pas. Alors, cet article-là, le voici. Donc, j'ai tapé en cherchant sur des nouveautés sur le soluble époxyde hydrolase, qui est un article assez récent, qui date de 2020, et qui s'intitule Maternal Glyphosate Exposure Cause Autisme. Ah, je me dis, oh, glyphosate et autisme. Alors ça, c'est intéressant, et en même temps, je n'y pensais pas du tout. Vous voyez? Autism-like behavior. Alors bien sûr, on est chez les animaux, donc ça ressemble à de l'autisme, mais chez certains animaux, c'est pas tout à fait, mais on sait que ça deviendra de l'autisme chez l'humain. In offspring through increasing expression of soluble epoxide hydrolase. Ah, je me dis, tiens, il y a un lien entre le glyphosate, l'autisme et mon enzyme de terrain. Voyons voir ça. Alors ici, on nous décrit un petit peu qu'est-ce que l'autisme, le glyphosate, etc. Enfin, c'est juste une idée un petit peu pour vous donner l'introduction. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment ils ont fait ça, matériel, méthode et résultats. Alors, je me dis, bon, tout d'abord, mâle offspring, donc ils n'ont étudié que chez les mâles. C'est assez courant de ne faire les expérimentations que chez les mâles. Je vous ferai une série de vidéos qui concernent pourquoi est-ce qu'on le fait chez les mâles. Enfin, c'est des vidéos sur le sexisme en sciences, pourquoi on n'utilise pas les femelles. Et pourquoi c'est une bêtise de ne pas utiliser les femelles, cela est vrai. Donc là, on voit mâle offspring, donc je me dis, tiens, ils ont utilisé que des mâles, très bien, c'est des souris, formidable. Et là, on me dit qu'ils ont utilisé drinking water containing 1% de Roundup, c'est-à-dire 0,38% de glyphosate. Alors je me dis, 1% de Roundup, ça veut dire, en concentration, c'est 10 grammes de Roundup pour 1 litre d'eau. Bon. Donc là, vous voyez qu'ils ont poussé le bouchon très loin. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'humains qui, dans la vie, se disent, tiens, au lieu de me faire un petit sirop de menthe, je vais prendre 10 grammes de Roundup, je vais le mettre dans 1 litre d'eau, et comme je dois boire 3 litres d'eau par jour, eh bien, je boirai 30 grammes de Roundup en même temps. Donc, c'est ce que je vous disais au début, on pousse extrêmement haut les doses pour voir les effets. Et pour voir des effets qui peut-être n'apparaîtront jamais chez l'humain. Mais c'est pour comprendre le système biologique, pour comprendre la molécule, ici le glyphosate, et ce qu'elle va permettre sur le système biologique. Quel système biologique elle va toucher, quelles altérations elle va provoquer. Alors il faut savoir qu'une souris boit en moyenne 6 ml d'eau par jour, soit 42 ml par semaine. Ici on nous dit c'est pendant le pregnancy, et avant le weaning, donc c'est pendant 6 semaines, puisque pregnancy, au moment où les souris sont enceintes, c'est 3 semaines de gestation, plus 3 semaines avant qu'on sorte les souris de leur mère, puisque les souris sots ont besoin de 3 semaines de lactation avec leur mère, ce qui fait 252 ml de Roundup sur 6 semaines, soit, si on prend le poids du Roundup, ce qui fait 2,5 g de Roundup ou 1 g de glyphosate. Ok, 1 g de glyphosate en 6 semaines. Alors moi j'ai pris pour les calculs le poids du Roundup. Si l'on regarde au poids de l'animal, c'est entre 8 et 10% du poids. Si on regarde qu'une souris fait 25-30 grammes, 1 g de glyphosate c'est un 25e du poids. Alors 8 à 10% du poids, alors si on regarde sur le Roundup, 10% du poids, on va dire qu'un humain moyen
fait 75 kg, ça fait 7,5 kg. Pas mal, pas mal, pas mal. Et si on divise en gros par 2,5 pour le glyphosate, ça vous ferait à peu près du 3 kg en 6 semaines. Bon, ça voudrait dire qu'au vu des concentrations ici, c'est comme si un humain se tapait 3 kg de glyphosate en 6 semaines. Il peut y avoir des effets. C'est possible. Je ne suis pas certain. Mais 3 kg en 6 semaines, il y a des chances. Bah, je dis ça. Bon. Et bien évidemment, ici, ils ont vu qu'il y avait des effets. C'est-à-dire, l'effet, c'est l'autisme. Mais l'article, c'est un article scientifique, permettez-nous d'être un minimum intelligent, ne dit pas que ça mène à l'autisme. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lorsque on a ce taux de glyphosate, on a des problèmes de composition du microbiote intestinal qui peuvent mener, donc chez les jeunes, qui peuvent mener à l'autisme, mais que nous dit l'article, c'est probablement exceptionnel, mais une laïki, ça veut dire peu probablement qu'une telle exposition soit atteinte chez l'humain pendant la maternité, pendant la grossesse, la maternité. Non mais c'est évident en fait. À moins de se nourrir que de glyphosate, c'est évident en fait. Et ce sur quoi a fini l'article? Il nous dit, attendez les gars, nous on a fait ça chez Animal, c'est amusé, on voulait comprendre des trucs, mais les données que nous avons ne sont pas nécessairement donc sont pas nécessairement traduites chez l'humain, c'est pas. Donc il dit il faut des études épidémiologiques pour ce qui se passe chez l'humain. Bon, alors ça, si vous voulez, quand on lit vite l'article, comme certains qui interagissent sur Twitter, et même dans le monde d'ailleurs, c'est un peu embêtant que certains interagissent dans le monde sans comprendre les articles, mais ce genre d'article chez l'animal, on pousse la toxicologie très haut, on pousse les doses très très haut. Mais les articles ne concluent pas que chez l'humain, ça va se passer comme ça. Au contraire, ils concluent que c'est peu probable que ça se passe comme ça chez l'humain, parce que c'est peu probable qu'il y ait une telle exposition chez l'humain. Pour eux, ça serait un accident en fait. C'est une telle exposition, c'est un accident. Donc, à moins qu'il y ait une usine Seveso qui pète quelque part, c'est peu probable que ça arrive. Donc, c'est peu probable que le glyphosate conduise au taux réglementaire aujourd'hui en Europe au développement de l'autisme. C'est ce qu'il faut retenir. Ça veut dire, qu'est-ce que ces études nous montrent? Que mécanistiquement le glyphosate peut mener à l'autisme, mais que dans la réalité des faits, c'est plus qu'improbable. Donc, il ne faut pas conclure en disant le glyphosate mène à l'autisme. Il faut conclure de manière accidentelle à très haute dose et pendant une période relativement longue chez l'humain, et même vu la vie d'une souris chez la souris, le glyphosate peut mener à de l'autisme. C'est la conclusion du papier. C'est pas moi qui l'invente. J'espère que vous avez compris ça. Il faut être beaucoup plus nuancé. Et donc dans le débat sur le glyphosate, il faut être très nuancé. Aujourd'hui, vous avez l'Union européenne qui dit que au taux réglementaire, aux doses réglementaires, ça n'a pas d'effet sur la santé humaine. L'équipe toxicologique de l'OMS en est moins sûre. Donc pour l'instant, il y a toujours débat. Le débat n'est pas tranché sur le glyphosate. Ceux qui vous disent sur la santé humaine, au taux réglementaire, il y a un problème ou il n'y a pas de problème, c'est pas tranché. Dans la réalité des faits, c'est pas tranché. Il y a toujours débat. Ça ne veut pas dire qu'il faut autoriser le glyphosate ou qu'il faut l'interdire, puisque nous, on ne peut pas prendre position pour le coup. On n'est pas expert en toxicologie, on n'est pas épidémiologiste. Seuls les épidémiologistes et les experts en toxicologie peuvent prendre position. Vous, comme moi, on ne peut pas prendre position dans ce débat-là. Donc, arrêtez de prendre position dans ce débat-là. Et quand vous écrivez au Monde, évitez d'écrire n'importe quoi. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Que ce format où je parle d'un seul article pour vous présenter une notion en science,
ici celle de toxicologie, vous plaît, parce que j'espère que je pourrai en faire d'autres. Enfin, c'est le but aussi que j'en fasse un petit peu d'autres. Je vous remercie, n'oubliez pas de vous abonner, partagez, 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 partagez. C'est le seul moyen que j'ai de faire connaître la chaîne, c'est vous. Commentez, dites-moi votre avis. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.